Bon. Sidi, peux-tu nous parler de la naissance du Cheikh Haj Mahdi? Alors, le Cheikh El Hadj El Mahdi est né en 1928, en février 1928. Il est le deuxième enfant du Cheikh El Hadj Adda et de sa femme, Sayyida Khira Ben Aliwa, la nièce du Cheikh El Alaoui et sa fille adoptive. La naissance du Cheikh El Hadj El Mahdi a été une réjouissance pour le Cheikh El Alaoui, qui avait en fait élevé son père comme sa mère, parce que le Cheikh El Hadj Adda a connu très très jeune, il avait à peine entre 10 et 11 ans quand il a connu le Cheikh El Alaoui, et c'était à la mosquée ou à la Zawiya de Sidi Hamou Cheikh à Tijdit, à Moustaghanam, qu'il a fait son apprentissage du Coran, et sa première éducation spirituelle a été faite par le Cheikh El Alaoui. Donc, quand le Cheikh El Alaoui a marié sa nièce, sa fille adoptive, Khira, au Cheikh Hadj Adda Ben Tounes, et je pense qu'il espérait et qu'il attendait de ce mariage un enfant il espérait quelque part qu'il soit le continuateur de cette ou le porteur de cette lignée spirituelle. Quand le Cheikh est né, ça a été une réjouissance, et ma grand-mère, donc sa mère, nous disait que le Cheikh El Alaoui avait fait une très grande fête, invité beaucoup de gens, et dès cet instant a commencé à songer à lui donner une éducation jalousement, je veux dire, et spécialement faite sur mesure pour lui. Et c'est comme ça qu'on va comprendre comment toute son éducation s'est faite. À cette époque, comment se comportaient les colons vis-à-vis de l'islam? Alors, c'est trop général un peu, comment se comportait le colon vis-à-vis de l'islam. Il y a comme dans toute chose, il y a le pour et le contre. L'Algérie, nous sommes à la veille du centenaire, donc 1830-1930. Le Cheikh El Alaoui, le Cheikh El Hadj El Mahdi, sa naissance, en quelque sorte, va arriver à un moment où les Français d'Algérie et la France métropolitaine vont célébrer le centenaire de l'occupation, française, de l'Algérie française. Alors, c'était un moment à la fois le summum de ce qu'on pouvait considérer comme une Algérie définitivement française, et d'un autre côté, le début aussi, à mon avis, en regardant l'histoire, le début aussi de l'éveil d'un nationalisme et d'un doute sur le destin de l'Algérie. Alors que d'un côté, on faisait des fêtes extraordinaires pour célébrer ce moment, d'un autre côté, je pense qu'il y avait un doute profond dans la continuité, et ces fêtes, peut-être, ne sont que l'illustration de cela. Elles vont précipiter l'histoire, parce que l'Algérien, l'indigène, comme on disait à l'époque, ne participait pas à ces fêtes, ou il participait que comme folkloriquement, je vais dire, en tant qu'un élément folklorique